Le nœud Balthus. Relevez votre col, boutonnez le dernier bouton et positionnez la cravate sur l'envers, face visible contre votre col. Remontez nettement au-dessus de votre nombril le petit pan. On dit du nœud Balthus que c'est le plus volumineux des nœuds. Pour deux raisons. D'abord sa construction, nous allons voir, et qu'il partage en partie avec le nœud Plattsburgh, que nous avons vu précédemment, puisqu'en réalité ça n'est simplement qu'une variation du nœud Plattsburgh. Et la deuxième raison, il est déséquilibré entre le grand pan et le petit pan quand il est finalisé. Ce nœud serait l'invention d'un peintre qui avait pris le pseudonyme de Balthus, et assez paradoxalement, cet homme était assez discret, alors que nous allons le voir, ce nœud est plutôt exubérant. Il nécessite d'ailleurs, pour être porté, la présence obligatoire quasiment d'une veste. Assez classiquement, nous allons débuter avec le grand pan qui vient passer sous le petit pan, puis former une première boucle autour de celui-ci. Ensuite, le grand pan forme une boucle autour du grand pan. Ensuite, il forme une troisième boucle autour du petit pan, donc au-dessus de la première boucle, puis du côté du grand pan, forme le nœud final et vient s'achever en passant entre votre col et le nœud en formation, puis dans cette dernière boucle. Ajustez alors votre nœud, vous constaterez que le grand pan est alors extrêmement court et que le nœud, de fait, devient symétrique, le volume étant tel qu'il ne peut en être autrement, et qu'il est vraiment très volumineux. Le petit pan se trouve alors nettement en dessous du grand pan. Rabattez votre col. En réalité, ce nœud exprimerait vraiment tout son potentiel avec un col italien full spread et une cravate de largeur beaucoup plus importante que celle que je porte aujourd'hui. Voyez le rendu final avec une veste. Terminez en réajustant votre chemise. C'est à vous.